Emperor on the Golden Throne. I just no, I just drew pictures. I wanted to create the immensity of 40k, so I did the Golden Throne, did the gates to the Golden Throne room, and I did the Emperor. And it was never meant to be the real Emperor, because all these people queue up for generations, all these pilgrims. They finally get to meet the Emperor at the top of the Golden Stair. But he's not real. They think he is, but the real Emperor is a corpse, you know. On nous ment. Salut, salut, salut. Intro à la con. J'espère que vous allez bien. Coucou à toutes et à tous. Incroyable, on nous ment. La petite voix de John Blanche, effectivement. Effectivement. Tu as reconnu. Salut Doc Data. Salut Samy. Problème de son? Non, non. Bon, si, peut-être. John Blanche, il parle pas bien fort aussi. Là, vous avez entendu l'extrait d'une vidéo que je vais vous partager. Salut Farah. L'extrait d'une vidéo que je vais vous partager où c'est l'interview de John Blanche. On en a déjà parlé. On aime bien le graphisme ici des jeux. Hop, je vous mets ça tout de suite. Voilà, incroyable. Ah, ça décale un petit peu. Hop, 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 hop. Je vous partage le lien tout de suite. Tac. Tac, tac, tac. Donc, ouais, il y a une chaîne qui s'est ouverte, un film d'egg miniature. Et avec une première vidéo qui est une discussion avec John Blanche. Il n'y a pas que John Blanche d'ailleurs, il y a aussi Thomas Pirinien qui discute graphisme. Et je suis plutôt de leur avis, surtout Thomas. On avait déjà parlé de ce que je pensais du graphisme actuel, par exemple de Warhammer et du chemin que ça a parcouru depuis ses débuts à maintenant, depuis par exemple ce que faisait un John Blanche et ce qui est produit actuellement. C'est fort intéressant. Mais ma foi, moi je trouvais ça rigolo parce que dans l'interview, du coup, il dit que le trône d'or, c'est pas l'empereur en fait. Vous vous fourvoyez. Enfin, je vous laisserai découvrir ça. Mais voilà, et ce monsieur là, que vous voyez là, pour ceux qui ne savent pas, c'est John Blanche, celui qui a réalisé entre autres cette illustration, mais il en a fait plein d'autres. Hein. Ça, c'est vraiment les grands noms iconiques. Ah bah c'est la parfaite. C'est vraiment les grands noms iconiques de l'illustration de GW, et c'est un petit peu ce qui a fondé ce que nous on visualise de Game Workshop maintenant. Enfin bon, interview intéressant, par contre qu'en anglais, il n'y a pas de sous-titres français ni même auto-générés. Donc bon, après le monsieur il parle doucement, mais il a un fort accent anglais. Pas forcément tout évident à comprendre, mais avec les sous-titres, ça passe. C'est pas très long, hein, vingtaine de minutes. Où il parle de son travail. En gros, il lui montre quelques illustrations, dont celle-ci, puis il en parle. Il parle un peu de ce qu'il faisait et tout. Oh, d'ailleurs, les amoureux des Blue Angel, hein, je suis désolé, mais pour John Blanche, c'est du commercial. C'est de l'illustration commerciale, le Blue Angel. Hello Ben. Bon, il y en a deux, trois, je pense que j'ai déjà eu des conversations qui pensaient avoir des acquis et des certitudes qui vont être un peu tristes d'entendre l'interview. C'est plus proche de ce que je pense de l'illustration que de ce qu'on m'avait défendu. Est-ce que ça va, moi? Tu parles à moi ou tu parles à quelqu'un dans le chat? Je vais te répondre, Doc Data, même si ça ne m'est pas adressé. Moi, ça va. Alors, je vais peut-être avoir un taf, d'ailleurs, j'ai des réponses dans la semaine, donc ça va sûrement impacter la chaîne, mais on verra comment. Tant que c'est pas fait, je ne dis rien. Plus de population de 40K vieillis, plus le graphisme s'infantilise. Oui, après, je pense que c'est pas à cause de la population
de 40K qui vieillit, je pense que c'est plutôt une question de... On en avait parlé, hein, quand on parlait graphisme, une question de... plus une marque, plus un produit s'étend, plus il doit plaire à du monde pour casser son plafond de verre de public. Et donc, pour plaire à tout le monde, petit à petit, tu te lisses, forcément. Voilà, ça c'est mon avis. Je pense que c'est un truc assez organique et naturel des choses. C'est pour ça que j'aime bien l'indé, parce que c'est assez petit pour pouvoir se permettre de ne pas essayer de plaire à tout le monde. Mais quand tu deviens une grosse machine, je pense que c'est presque inévitable de perdre un peu de ton âme au passage, que tu le veuilles ou non. Après, Thomas, il dit des trucs intéressants justement sur la question du graphisme. Il donne son point de vue sur pourquoi il fait ça, comment il le fait, comment il aborde les choses. Et aussi, il émet une critique sur les nouveaux illustrateurs. Et notamment, il dit qu'il y a un besoin de réalisme, que lui, il admire la technique, c'est pas le problème. Comme moi, je dis à chaque fois, hein, je dis pas que les dessins sont mal faits. C'est juste que ça manque un peu d'âme, d'esprit, un petit peu d'art, comme il dit Thomas, du coup. C'est l'illustration, c'est bien fait, c'est réaliste, c'est photoréaliste, mais voilà, quoi. Ça s'arrête là. Et maintenant qu'on a les IA, hein, c'est la preuve que bon, c'est bien beau le réalisme, mais la technique c'est sympa, mais il y en a vraiment besoin. Est-ce que c'est le cœur du truc? Perso, mais ça regarde que moi, j'aime pas du tout le style. Non, bah t'as le droit. Quand tu vas te faire tuer, il n'y a pas de chasse aux sorcières ici. Non, mais par contre, c'est intéressant, même si t'aimes pas le style, c'est intéressant quand même, toi qui es illustrateur, d'écouter le point de vue d'un illustrateur quand même qui a marqué son temps. Et notre milieu. T'as le plus strict droit de ne pas aimer, perso je kiffe. Oui, voilà, exactement. D'accord avec Data. Ça, si c'est moi... Ça va si c'est moi que ça... c'est- Tout le monde répond à Doc Data. Allez, dites tous à Doc Data si vous allez bien. Doc Data s'inquiète pour vous. Oui, tout à fait, mais j'aime toujours pas son style. Il a décidé d'être pénible. Bon bah, j'allais parler de ta chaîne, mais finalement, j'ai changé d'avis. Vu que t'aimes pas John Blanche, pas envie de parler de ta chaîne. Non, je déconne, oui, je voulais rebondir là-dessus, parce que justement, on parle de graphisme, et c'est intéressant d'écouter là les créateurs, et moi je me suis... j'ai follow la chaîne, parce que je suppute qu'il va y avoir d'autres vidéos dans le genre. J'ai pas écouté, il a fait une vidéo d'introduction où il explique ce qu'il veut faire de sa chaîne, faudrait que je l'écoute. Mais si c'est le cas, c'est cool. Donc du coup, bien évidemment, je vais suivre. Mais du coup, en rebondissant là-dessus, je vous rappelle que Ben, lui aussi, il a une chaîne. Alors d'habitude, il sculpte, il fait du dessin et tout, on en a déjà parlé. J'ai dit c'était intéressant, notamment parce qu'à un moment donné, il fait un dessin pour Ami. On en parlera d'Ami, bien sûr. Il fait un dessin pour Ami, du coup, vous avez le process. Et, moi, je trouve toujours intéressant de voir le process créa des gens. Même si on a tous à peu près le même process dans les grandes lignes, mais on a tous nos petites manies et nos façons de faire. Mais surtout, tu as fait des lives où tu nous présentes tes artbooks. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas un peu les grands noms de l'illustration, de la fantasy, là, vous avez un joli petit panel. Là, tu as commencé... attends, on va regarder toutes les vidéos. Là, tu as fait qui encore? Tu as fait Adrian Smith, Kate Parkinson, Gerald Bourne, Frank Franzetta et Luis Royo. J'étais là d'ailleurs à ce live. Et donc du coup c'est cool. Ça permet de voir un peu l'artiste. J'ai bien aimé l'idée que tu as eu de partager un peu ça. C'est important de savoir que les gens aiment et regardent quand on s'intéresse au travail des gens. Pareil en musique. C'est cool d'aimer un groupe, mais c'est très intéressant de savoir ce que ce groupe même écoute. Le bonheur devrait pas tarder. Ok, bah voilà. Bon, donc voilà, vous avez une bonne petite série à regarder. En plus, c'est pas long. C'est que des petits extraits. Alors, il y en a, c'est plus long que d'autres, mais voilà. Que ça vous visitez un peu les artworks. Il y a les commentaires de Ben. C'est intéressant. Ah, tu vois, on te chasse pas parce que tu n'aimes pas John Blanche. Et même si tu fais pas de vidéo sur John Blanche, on t'en voudra pas. C'est pas grave. C'est juste dommage. Donc voilà, c'était une petite introduction pour rigoler, mais surtout que je trouvais ça intéressant, donc je voulais vous partager ce lien. C'est assez cool, je le mettrai sur le Discord après. J'ai fait exprès de pas le mettre dans les actus comme je fais d'habitude, juste pour regarder la surprise de mon intro que je trouvais très rigolote. Ça me faisait beaucoup rire intérieurement, alors je sais pas si elle est réussie, je verrai, je verrai au visionnage quand je ferai du montage, mais
Chacun ses mauvais goûts, ouais, exactement, Doc Data. C'est plus long, les bouquins sont plus épais. Ok. Ouais. Tu dois avoir une sacrée collection du coup, parce que là, à chaque fois, t'es en live en train de regarder un bouquin, donc ça en fait des sous partis dans des pages. M'en fous, Adrian Smith m'a mis un commentaire sous la vidéo. Ah oui, c'est vrai. Exact. Hop, 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 hop. Là, Adrian Smith, sheer mate. Think I really like your work. Ça se trouve, c'est un faux compte. Ah ah, tu ne sais pas. Peut-être que je te fais des blagues. Ah, je déconne. Non, j'en sais rien, c'est sûrement son vrai compte. Je me moque de toi, c'est tout. Ouais, mais c'est cool, ouais. Ça fait plaisir. Ah! Ah! Ton intro violente! Quelle violence, Ben, quelle violence. Yo, Jack! Salut à toi. Donc ouais, c'est assez cool. Bah, ça fait plaisir, hein. Tu dis que le mec il a regardé ton travail alors que tu admires son travail. Je vous montre un peu voilà, à quoi ça ressemble. En fait, il est en live et il vous présente les artworks. Ben qui est actuellement dans le chat. Moi, j'ai tout regardé, hein. Tiens, tu veux aussi un like du Dr. D? Parce que c'est vrai que je like avec avec mon compte perso, mais je peux liker Dr. D. En ce moment, mes dessins se focalisent sur Alchemy pour le KS de novembre, donc pas de dessin sur la chaîne pour l'instant. Donc tu viens de liker qu'il y avait un KS. Moi je le savais, mais je sais pas si on avait le droit de liker. Mais ouais, ouais, je me doute bien. On en avait parlé avec Nico. Il y a un KS en préparation. Je crois que je me demande si t'en avais pas parlé pendant un live, je crois. Et c'est en novembre. Du coup, peut-être, je sais pas encore, mais faudrait que je vois avec eux, mais peut-être que ce sera l'occasion de faire un live avec les gars d'Alchemy. Ce sera une bonne excuse de les inviter sur la libre antenne. Après, sur quel sujet, je sais pas, on en discutera avec Nico. Yeah. C'est prévu, je les ai déjà contactés. On est censé faire une libre antenne avec ceux qui font Alchemy. Et ah oui, et puis je vous ai promis une libre antenne avec les gars d'Octogone et d'Hammer Time. Ils m'ont répondu favorablement. Maintenant, il faut qu'on arrive à placer une date, hein. Vous savez, c'est toujours délicat et surtout que ben, je vais peut-être avoir un taf. Donc voilà. Je vous tiens au courant dès que j'en sais plus, mais j'aimerais bien quand même que ça arrive avant les événements. C'est un peu con que ça arrive après. Et le Hammer Time, c'est bientôt. Le Hammer Time, c'est dans 2-3 semaines. Oh là là! Oh là là, ça va être vite, faut se bouger le popotin. Tiens, pendant qu'on est dans les remerciements, tout ça, moi je voulais remercier bah, tous ceux qui sont abonnés. Et surtout Samy qui fait du lobbying et du forcing pour que les gens se soient abonnés à ma chaîne. C'est gentil, grâce à toi, on a passé la barre des 200. Notre petite communauté grandit doucement. Mais c'est cool, ça fait plaisir. C'est cool, ça fait vraiment plaisir. En plus, il y en a beaucoup d'entre vous qui laissent des commentaires très intéressants en dessous des vidéos. C'est un vrai plaisir de discuter avec vous de ces sujets. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord d'ailleurs si vous voulez discuter. Et n'hésitez pas à à lancer des conversations. Vous n'êtes pas obligé de juste réagir à mes conneries. Si vous voulez lancer des débats, comme j'aime bien des fois me faire l'avocat du diable rien que pour vous embêter, comme avec la question du graphisme qu'on vient d'attaquer. Ah mais n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Mais en tout cas, voilà, bon, on a passé la barre des 200. On va pas faire une fête ou je sais pas quoi. Voilà. Mais c'est cool, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Et donc, Samy, qui dit Samy, dit Samy, qui dit Samy, dit ami. Eh oui. Eh oui. On continue un peu avec l'actu d'amis. Alors, oui. Je parle beaucoup d'amis en ce moment, mais vous allez prochainement comprendre pourquoi aussi. Mais en plus, Samy nous fait le plaisir de nous lâcher des petits leaks. Alors profitons-en. Profitons-en. Et oui, j'ai un leak pour Ami à vous dévoiler. Oui, abonnez-vous et mettez des pouces. Vous servez pour ouvrir la porte du frigo. Allez, mettez un sous les vidéos.
un serveur pour ouvrir la porte du frigo, alors mettez un sous. Mettez-en sous les vidéos. Ah putain, je sais plus lire, désolé. Allez, on va le relire comme il faut. Mais oui, tu as raison Ben. Faites ce que dit Ben. Oui, abonnez-vous et mettez des pouces. Vous vous en servez pour ouvrir la porte du frigo, alors mettez-en sous la vidéo. Effectivement. Puis c'est gratuit, hein, ça fait toujours plaisir. Ça montre que ce que je fais intéresse des gens. Bon, après, je vois, il y a les vues et les commentaires, donc je sais, les conversations. Donc je sais que ce que je fais n'est pas vain. Ça intéresse certains d'entre vous. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Puis il y a la question de... Bon, nous, on n'est pas trop dans la question de l'algorithme et du référencement. On est tellement petit comme chaîne que bon, c'est pas ce qui va vraiment bousculer la visibilité de la chaîne. Mais bon, dans le doute, c'est gratuit, mettez-en des pouces. C'est beau, un frigo. Surtout plein. Ouais, c'est beau et rare. Ça, c'est la phrase de quelqu'un. Bon, je vous ai promis du leak. Leak, il y aura. Bim, amis. Revenons à nos moutons. Petite figurine. Petite figurine et petit leak avec un profil qui devrait arriver. Tu m'arrêtes, Samy, je sais que tu es dans le chat. Si je dis des conneries, mais qui devrait arriver pour septembre. Donc j'en profite pour vous en parler. Alors, j'ai du petit leak. Hein, on en profite. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une version colorée en plus. Il me semble, peinte. Ouais, elle est là. On va mettre la version non peinte, comme ça on voit bien la structure de la figurine. J'ai un petit lien, j'ai pas de pouce des os. Bah, serre-toi de ta langue. On accepte tous les moyens. Et la langue bleue. Les reptiliens, ils ont la langue bleue, non? Alors, qu'est-ce que c'est que donc ça? Donc, sortie prévue pour Ami pour septembre. D'ailleurs, septembre, n'oubliez pas que Ami, donc Samy, a le plaisir d'être au Hammer Time et à Octogone, c'est-à-dire Lille et Lyon. Donc, ça fait quand même pas mal d'occasions, peu importe votre géolocalisation, de pouvoir tester Ami. Ça, c'est cool. Et moi, du coup, je vais pouvoir tester Ami. Hein, parce qu'on en parle, mais moi, j'ai pas eu l'occasion de jouer encore, même si j'ai acheté les figues. Là, j'aurai l'occasion de tester et je suis bien content. De toute façon, on se fera un live retour sur les événements. Après, Hammer Time, le fait que j'ai peut-être un boulot, ça met peut-être ça en péril, on verra. Ça dépendra de mon planning, en gros. Et si je suis pris, hein, je suis pas pris. Mais sinon, bah, on ira. Et Octogone, par contre, ça c'est sûr. Et de toute façon, vous le savez, je suis démonstrateur à Octogone. Je vais pas me défiler maintenant. Oh, merci pour le Prime, Vendetta. Ça fait bien plaisir. Oh là, j'espère que tu vas bien. T'as raté la superbe intro. Tu regarderas la rediff, tu vas rigoler. À Hammer Time, t'as ton stand. Yes. Salut, Kellen. Mais il y aura plein de monde en plus à Hammer Time. Puis cette fois, on en a parlé, mais ça va être dans une autre salle, donc ça va être plus grand. Ça a grandi. Normalement, il y aura Boonit. On essaye de motiver PG à y aller. Il y aura plein de trucs. Il y aura Lady Numeria. Normalement, je crois qu'elle fait des. Alors, je sais pas si c'est au Hammer Time. À Octogone, c'est sûr. À Hammer Time, elle fait à Octogone, elle fait des démos de merde. Ah, le truc avec les mechas, ça y est, j'ai oublié. Ah, ça va m'agacer. Certains d'entre vous savent de quoi je parle. Un jeu avec des mechas, allez trouver ça. Battletech, yes, Samy. Non, c'était pas War Machine, c'était Battletech. Normalement, il y aura des démos de ça aussi. Ah, j'aimerais bien y aller au Hammer Time, j'espère que je vais pouvoir. Ça va bien, ok pour l'instant. Ah, mais on nous ment, Vendetta. Le Golden Throne n'est pas l'empereur. Ah, il y a eu. Je parlais de l'interview de. Je sais pas si t'as vu. Je t'en mets le lien si tu veux. Il y a une interview de John Blanche et de Thomas Priam qui est trop bien. Une interview, une petite discussion, quoi. Donc on a commencé par ça. Revenons sur mon leak. Putain, je me disperse, hein. Ça va encore être chiant mon montage. Alors, amis, donc que vous retrouverez pour pouvoir tester au Hammer Time et à Octogone. Octogone, il y aura plein de jeux à tester, rien que sur nos tables. Parce que Octogone, on va faire toutes les déclinaisons de Mars. Donc Mars Code Aurora, Red Button Nation. Solbrania, je vous en parle après, mais c'est le Medfan. Déjà, c'est tout, c'est bien. Non, mais Cogs. Ah, Cogs, j'allais oublier Cogs.
Et il y aura Ami, comme il y aura Bunit, on pourra tester du Warband. Comme il y aura Lady Numaria, vous pourrez tester du Battletech. Comme il y a Sami, vous pourrez tester du Ami. Ah oui, et voilà. Et Forbidden Soul, qui va arriver en français. Donc ça fait quand même pas mal de jeux à tester. Hein. Plus toutes les autres tables, pas nous. Et, vraiment plein d'autres jeux super cool. Donc ça va vraiment être cool, Octogone. C'est bien chargé. Bon, bah moi, comme je vais faire les démos, je sens bien que je vais pas pouvoir tester grand-chose. Mais voilà. Garde espoir que Dobby ait le droit, ait le droit de se retirer de la table quelques instants. Octogone, grosse galère pour le logement. J'ai dû négocier pour squatter un Airbnb à 3 au lieu de 2. Ouais, ouais, quand t'es pas du coin, c'est clair que moi c'est facile, c'est pas loin de chez WAM et de la famille maintenant. Donc, mais c'est vrai que c'est vite la galère. Et puis il me semble que Hammer Time c'est aussi la galère, parce qu'il n'y a pas un truc de rugby ou je sais pas quoi. Ou de foot, je sais plus. Je crois qu'il y a un événement sportif en même temps. Genre ça fout un peu en poule d'awa pour trouver de quoi se loger. Ah non, bah c'est à Lyon du coup. C'était pas à Hammer Time, donc c'est bien Octogone. Ah ouais, bah voilà. Non mais ça rend le truc infernal là, c'est sûr. Ah non, Hammer Time coûte. Alors, et la Coupe du Monde de rugby. Ouais, bah remarque, c'est la Coupe du Monde, donc ça peut être Lyon et Lille aussi, c'est vrai. Pas penser à ça, mais pas illogique. La Coupe du Monde de rugby aide pas. Je connais quelques amis qui ont laissé tomber pour venir à Octogone cette année. Ouais, à cause de ça, ouais. C'est dommage, mais bon, les dates sont fixées, puis on fait pas un peu comme, on fait pas ce qu'on veut. Puis déjà, Octogone, eux, ils ont la tradition, c'est toujours le premier week-end d'octobre, donc c'était forcément ce week-end-là. Maintenant, ça tombe sur la Coupe du Monde de rugby. C'est-à-dire que ça n'imputera pas trop le succès de l'événement, mais ouais, c'est un peu dommage. Il y a pas 36 000 dates en même temps. Là, en plus, ça suit tout, hein, je vous ai dit, moi, il y a. Faut que j'arrive à aller à Oison pour faire la finale de Carnage. J'espère que je pourrai, encore une fois, hein, parce qu'il va falloir que je priorise des choses. Je peux rater la finale, je peux rater le Hammer Time. Je peux pas rater Octogone parce que je suis engagé vis-à-vis de l'équipe. Donc après, il y a le Hammer Time et après, il y a Octogone. Et ça fait beaucoup pour un seul mois. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Le vendredi, il y a Black Italy. Ah, au match. Ami prend un visage cyberpunk. Ah bah il faut demander à Samy, mais moi je dirais pas cyberpunk. Moi tu vois ça me fait penser genre à des technologies anciennes. Je pense tout de suite à la Puta du château dans le ciel, tu vois les trucs un peu Miyazaki, ou alors pour rester dans l'actualité, jeux vidéo ludiques, le dernier Zelda, avec toutes ces espèces, on dirait des statues, mais en même temps c'est des robots. Enfin, moi je suis plus dans cet imaginaire-là quand je vois ça. Dans l'imaginaire cyberpunk. Je sais pas si ça porte un nom, hein, ces délires d'antiques robots ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Non, je vais y arriver à le dire les news de Ami. Ça va, ça sera dans la même VOD, on s'en fout si j'ai des vagues. Inspiration, chapeau dans le ciel, Zelda. Exactement ce que je viens de dire. Incroyable. Je lis dans tes pensées. Donc, sorti en septembre, c'est un familier, si vous vous demandez. C'est pas un ami, c'est un familier. Tu sais, vous savez, comme le petit éléphant qui sort de l'œuf, tout ça. Alors, pour ceux qui s'intéressent un peu plus au jeu, plus qu'à la sculpture, je vais vous donner quand même ces caracs, parce que Samy me les a leakés. Donc, on aura un mouvement de 1. Donc, c'est pas un truc très rapide, hein. C'est le côté un peu méca. 1, je vous rappelle, c'est Brindy, hein. C'est l'unité de mesure du jeu ami. Ah, c'est un gros familier de taille d'un. Oui, c'est pour ça qu'il est lent, du coup. Mouvement 1. Cognier 2. Il tire pas. Et essence 4. Ah oui, essence 4, ça veut dire qu'il a un gros pool de PV. Et c'est Ami qui l'a fait. Incroyable. Samy a plein de cordes à son arc. Il écrit les jeux. Il dessine un peu. Et tout. Il écrit. Il écrit. Ami, c'est aussi en quelque sorte une forme de nouvelle. L'approche de l'univers est faite par le point de vue d'une personne qui découvre les amis, ce que je trouvais très, très intéressant. Quel homme, effectivement, en détail, il est incroyable. Et surtout l'important, donc vous avez compris, c'est un gros pépère, il cogne à 2, il a une essence de 4, donc c'est le haut du panier niveau point de vie. Il a un mouvement de 1,
Donc, il est super lent, donc c'est un gros pépère bien solide. Et par contre, il a donc une petite compétence qui vient avec. Ça s'appelle lien. Alors, je vais vous la lire. Après, on analyse un peu ça. Si au début de son activation, le construct, c'est un construct, voilà, vous voulez un mot-clé. Le construct n'est pas engagé au corps à corps et situé à une brindille ou moins d'un ami, il peut immédiatement regagner une essence perdue. Ah oui, c'est un tank, quoi. Il se régène en plus, c'est sagouin. C'est vraiment un tank. Mécanique ne peut pas être copié par le mimique. C'est un truc que tu vas mettre sur tous les constructs. Un truc régulier, là, le côté mécanique. Le mimique, je vous rappelle, c'est un familier qui prend les caracs et les compétences. Pas les caracs, les compétences seulement, je crois. Je sais plus. Enfin, bref, qui copie les autres familiers. Ah, j'ai hâte de voir ça, parce que là, je vois plein de mécaniques, j'envisage un peu vite fait, mais c'est très théorique dans ma tête. J'ai hâte de le voir sur table. Donc j'ai vraiment hâte d'être au moins à Octogone et d'avoir l'occasion que tu me montres tout ça. Les mécaniques sont simples et efficaces. Et j'ai envie de voir comment ça se concrétise sur la table au niveau des positionnements et tout, parce qu'en plus, tu as ta propre unité de mesure, donc comment on se prend possession de la table, tout ça. J'ai vraiment envie d'y voir en application. Oui, on ne pourra pas copier les constructs. Ok, donc du coup, ouais, c'est une forme de mot-clé. C'est une pièce de Lego, non? Peut-être que ça s'emboîte avec des Lego. Je ne sais pas, faudrait qu'on teste. Et tu pourrais faire une table Ami en Lego, vu que c'est une échelle 1.1. Ah, il y a des idées? Ah, c'est si vous aimez les Lego et les figurines, c'est Scriborg miniature. Fait ça. Vous les avez déjà vus? Ah, c'était pas prévu, mais je vous montre. Scriborg miniature. C'est des Lego zombies. Skiboard, ouais, j'ai mal écrit. Oh, ça va, ça va. On fout. Oula, il galère. On va laisser réfléchir. Ils sont où les Lego? Nananana, où c'est que je peux vous montrer ça? Est-ce qu'il y a une. Ils en ont fait plein, donc je pense qu'il y a une. Comment dire? Une catégorie exprès. Funny peut-être? Funny, c'est des monstres. Non, il n'y a pas. Ah, faut que je vous le montre, c'est trop rigolo. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Les nains, non, c'est pas les nains. Les monstres, les ogres, les gnomes, les undead. Peut-être c'est dans les undead parce que c'était des zombies. Pas du tout. Oh! Je vais pas trouver, ça va m'agacer. Petit warrior, long warrior, clan égyptien, diamond, other miniature. « 80 toys. Ok, merci. Heureusement que Vendetta est là. Et l'homme lui aussi. 80 toys. Où t'as vu ça? Là, je suis bigleux. Hein. Allez, je me concentre. Nanana. Les dwarves, les magnettes, les matériels, humain, monster, non. SF légionnaire, SF, non. Dwarf, human, ogre, non. Base, non. Voilà. Fantasy, non. Bust, polish, Nedjari, round base, Adam weapon, shield, decorate plate, un objectif. Oh bon, je trouve pas. Remonte. Tu l'as raté. Oh putain, je suis un débile. Incroyable. Ah oui! Moi, je regardais les petits trucs avec le point vert, mais il fallait regarder au-dessus. Yes. Vas-y, on s'en mate une. On met quoi? On met le pirate. Let's go. Trop cool, non? Oui, je les trouve trop bien. Et le pirate. Il y en a plein d'autres. Si vous voulez aller voir, bah, il a le lien. C'est vrai qu'il faudrait qu'on en parle quand on refera une gamme alternative. On n'a toujours pas parlé de Scribble Miniature. On peut pas parler de tout. Et donc il y a des chevaliers, mais c'est souvent sous forme de zombies. Hein. Chevaliers, pirates. Ah, là, ils sont quoi? Ils sont peints. On voit mieux. On voit mieux le délire. Ouais, je le trouve incroyable. De toute façon, ce que Skiborg fait, j'aime vraiment beaucoup.
Ouais, je vous en parlerai, on fera un tour. D'ailleurs, en parlant des gammes alternatives, il faut que je vous fasse les fiches là. Un peu compliqué au niveau du temps, puisqu'on m'esclavagise en secret dans les backstage, vous verrez plus tard, mais j'ai du boulot. Belle résine, mais je trouve que peut-être que l'échelle est un poids grosse, mais ça va. Bah, j'en ai jamais acheté, donc je te crois. Il faudra que je teste, j'aimerais bien en avoir un peu. Bon, après, par contre, si tu vois, tu pars sur un délire full Lego, tu risques très peu de le mélanger avec d'autres troupes, donc peut-être que ça passe, mais c'est vrai qu'après, si tu prends que quelques figurines pour les intégrer dans une équipe. Et après, il y a quand même des bons délires. Moi, je vois bien, bah, justement, j'ai toujours en tête en ce moment, c'est Forbidden Psalm. Et je pense qu'il y a des belles choses à faire avec ce que fait Skiborg. Paf! Donc voilà. Tout le monde essaye de m'appeler pendant que je suis en live. Forcément, forcément. On m'a même proposé de venir boire un café 10 minutes avant le live. Incroyable. Dragon Miniature fait aussi du ski. Mais ils font tout, Dragon Miniature. Ah, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Dragon Miniature. Euh, Parce que, ben, vous savez, j'ai parlé d'eux pendant live, puis ils m'ont envoyé un petit message fort sympathique pour me remercier. Mais merci à eux de vendre ces figurines. Pareil, j'en profite, un petit merci à Gan Factory qui, pareil, bah tiens, on va en parler. Mais comme j'avais parlé de son pack, bon, on va en parler maintenant, tu sais quoi. Ça va être où? Ça va être là. Voilà. J'avais parlé de ce pack Mars Codorora, rappelez-vous. Et ben, comme il a vu, bah, il m'a dit merci, ça fait plaisir. C'est gratuit, mais c'est pas obligé, donc ça fait toujours plaisir. Et pourquoi je voulais vous en parler? Oui, parce que bah, pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai qu'on a vu quelques photos, mais là, il a fait une vidéo Open the Box. Si vous voulez le lien, il y a toujours moyen de les préco encore. Puis après, il y aura moyen de les acheter, je pense, en continu. J'espère. Vous voyez, petit Open the Box, ça, vous voyez les cartes, la boîte, comment elle est faite, les dés. Vous avez l'ensemble, c'est bien, c'est quand même un bon complément à la photo. Bon, encore une fois, les tokens. Étant donné qu'on a les tokens résine, là, enfin plastique, c'est de l'injection plastique, je le rappelle. Je sais pas pourquoi des tokens carton en plus. Pour ceux qui ont la flemme de peindre, peut-être. Pour prendre moins de place, je sais pas. Mais la boîte est cool en tout cas, hein. Ça a l'air d'être un joli petit matos. Après, moi je compare à ce que j'ai les Rhinogres là qu'il avait fait, donc je suppose que ça doit être à peu près la même matière. Mais c'était plutôt quali. Donc à voir. De toute façon, moi je l'ai préco, donc je vous dirai hein, ce que j'en pense quand je l'aurai. Bien content. J'ai précommandé le mien moins cher que le plastique. Oui, mais on n'a jamais assez de tokens. Les joueurs de Malifaux ne te contrediront pas. Ça me fait penser que j'ai toujours pas pris le temps de tester MCA. Le livre est bien rangé dans ma bibliothèque. Ah. Bah ouais, faut que tu testes. En plus, c'est un jeu, franchement, en 2 tours, t'as les mécaniques. Et c'est fluide. Et puis ce qui devient intéressant là avec leur déclinaison de Mars Codorova, bah, on va en parler ça aussi. Tiens, bah, putain, là, vous me faites mes transitions. Vous êtes incroyables. Je ne mérite pas ce chat. Il est incroyable. Bim! Comme ils font les déclinaisons, ce qui est assez cool, c'est pas les mêmes jeux. C'est pas juste on prend Mars Code Aurora et on fait un Medfan, ou on prend Mars Code Aurora et on fait un Steampunk. Il y a des règles différentes. Et entre les jeux, il y a des règles qui sont différentes, ce qui fait que ben t'as pas un réapprentissage complet à faire, mais tu joues quand même à une autre forme du jeu. Et donc du coup, tu peux passer de l'un à l'autre avec une forme d'apprentissage assez naturelle, je trouve. Ça, c'est assez cool. Et oui, donc Solbrenia, je vous disais, peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas, mais quel est ce nom Solbrenia? Mais en fait, Solbrenia, c'est le nom du coup définitif qui a été donné au jeu Medfan qui sort sur le corps de règles de Mars Code Aurora, mais avec ses spécificités. Donc là, je vous mets le lien du live où ils en parlent. Il y a Minus CPG, Minus et Grégoric. Si vous voulez, comme ça, vous aurez plus d'infos sur le truc. Moi, je vais vous faire rapidement un résumé quand même. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à aller regarder le live. Mais bon, c'est 3 heures, donc c'est presque 4 heures de live. Donc je vais vous faire un petit résumé. Mais en gros, les grosses différences qu'il va y avoir avec
Avec Mars Code Aurora, c'est déjà qu'il y a le système de héros qui est beaucoup plus mis en avant. Ça fait même partie du cœur du jeu avec plusieurs types de héros que vous pouvez recruter, donc c'est assez intéressant. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire une team limite énormément constituée de héros qui ferait vous rappellerait un petit peu plus un jeu où c'est des personnages individuels, pas des jeux d'armée, quoi. On a un peu plus ce côté justement de bande de héros que de bande de random. Enfin, on n'est pas obligé, on peut jouer avec des random. Mais surtout, la grosse différence avec Mars Code Aurora, moi, c'est que le système de faction, en fait, qui est intéressant, c'est un système. Moi, j'avais bossé sur un système comme ça. Vous savez, genre des systèmes toutes les 5 secondes. C'est bien le problème. Il faudrait que j'en finisse un complètement. Je sais, Farah. Salut, Macha. Il y a un système qui est différent, c'est-à-dire que pour les factions, vous savez, dans Mars Code Aurora, il y a 8 factions, 7 factions, je sais plus, 7, 8, si on compte les mercenaires. Euh, ben là, en fait, c'est un système de combo de factions, si vous voulez. Il y a, on va dire, en simplifié, à la culture, genre des orques, des nains, des machins, mais encore une fois, vous connaissez Mars Code Aurora, vous comprenez que c'est très ouvert, plutôt une orientation. Après, il y a eu débat au sein de ceux qui connaissent le jeu depuis la bêta sur la question de l'ouverture du nom ou pas. Je vous laisserai écouter le live, bon, j'en parle un peu minus. Je pense que vous devinez de quel côté je me situe dans le débat. Est-ce que les noms doivent être plus flous ou ouverts ou est-ce qu'ils doivent être plus fermés et directifs? À votre avis, quel est mon avis? Mais bon, les choix ont été posés, mais c'est pas encore fini le jeu, donc les choses peuvent changer. Mais donc du coup, vous avez cet aspect culturel, donc vous allez choisir, en gros, ça va vous ramener 3 profils. Chaque fois, ça va vous ramener 3 profils et une règle spéciale. Et ça, vous allez le comboter avec une façon de... On va appeler ça, je sais pas... ils appellent ça une allégeance, je crois. Et en gros, ça va vous amener d'autres règles spéciales. Et c'est la combinaison de ces deux trucs qui va donner votre faction. Plus après, tous les petits héros, les équipements et tout ça que vous allez prendre derrière pour faire votre composition. Mais du coup, c'est intéressant. Ça a beaucoup plus de, de possibilités sur le list building et aussi sur le délire de conversion, je trouve, à ce niveau-là, grâce à ce système-là, qu'il y en avait sur Mars. Allégeance comme dans Airbnb. Merci Samy. Samy me surveille. Ils n'ont pas encore les visuels type cover ou logo du jeu pour Solbreya. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment en mode bêta. Les règles, le cœur de règle a été fixé, ça y est. Maintenant, ça va commencer à travailler les détails et à tester un peu, même si ça testait déjà. Mais c'est encore de la bêta là, mais assez avancé pour pouvoir le faire tester à Octogone du coup. Le combo archétype allégeance, je trouve ça vraiment classe pour permettre de customiser sa bande tout en limitant les excès. Ouais, ouais, c'est un bon système. Moi, j'aime bien. Bah, vous l'avez vu de toute façon sur Arena pour ceux qui suivent. Je suis déjà en mode combotage de 3 cartes. Comme ça, moi, c'est des idées qui me parlent et qui me plaisent. Ça laisse un peu plus de place à l'imagination et à la recherche en tant que joueur, de se dire tiens, je vais peut-être mélanger ça et tout. Puis les associations d'idées d'un esprit à l'autre, c'est pas forcément les mêmes. Par exemple, sur Mars, voilà, moi je prenais une faction et puis j'essayais d'envisager qu'est-ce que ça pouvait être vis-à-vis des profils. Là, c'est déjà vis-à-vis du combo que vous allez faire, vous avez déjà un imaginaire qui va se développer et pas forcément le même que votre voisin, quoi. Ça peut être assez marrant de voir vraiment la diversité des bandes qui vont être construites grâce à ce système. Et après, en termes de jeu, ça donne beaucoup de possibles, mais comme le système de Mars est assez simple en soi, pas simpliste, mais simple, j'ai pas peur des énormités ou quoi que ce soit. Ça va plutôt être c'est beaucoup plus facile à régler, je pense, que ce que nous, on essaye de faire sur Arena, par exemple. Hâte de voir les conversions, basées sur le jeu, ouais, complètement. Bah, surtout qu'en plus, bah, c'est aussi pour ça que je kiffe ce côté-là, Mars Code Aurora et tout ça. C'est vraiment une communauté de gens qui aiment bien kitbasher et faire des conversions. Un gros pool de gens qui font ça, c'est cool. C'est aussi pour ça que je craque pour Forbidden Soul et que j'ai hâte qu'ils soient en français. C'est aussi une grosse communauté de convertisseurs fous. Ça, c'est cool. Vous savez que ça me parle. Donc n'hésitez pas à aller voir le live si vous voulez plus de précision. N'hésitez pas à passer aux événements si vous avez l'occasion de passer à Octogone pour essayer le jeu. Puis de toute façon, nous on en reparlera ici. Maintenant que j'ai déménagé vers Lyon, je suis pas très très loin de Minus, donc à voir si on va faire des trucs sympas ensemble sur les questions du jeu. Donc voilà. Et donc, si on parle de Minus et de Grégoric, forcément, on revient. Ça c'est le site
de Grégoric que je vous partage. Pourquoi je vous le partage? Déjà parce que c'est très bien. Grégoric, je l'aime bien. Mais, est-ce que vous savez, il y a je crois que c'est dans téléchargement. Vous allez dans téléchargement, voilà. Vous vous rappelez, il y a le concours Forbidden Soul, enfin le défi, excusez-moi, le défi Forbidden Soul, où il faut faire une borne pour Octogone. Et du coup, il y avait le générateur de personnages, qui est traduit du générateur de base. Du générateur de base du jeu en anglais. Mais maintenant, il y a le générateur de personnages avancés. Et on va en profiter, qu'on n'ait pas fait nos tirages pour faire notre défi Forbidden Soul pour Octogone. Le défi Forbidden Soul. On va en profiter qu'on n'ait pas fait notre tirage. Du coup, nous, on va pouvoir utiliser le générateur avancé. Et je vous propose qu'on fasse ça ce matin ensemble. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites? On se fait ces tirages ou pas? Il est quelle heure? Oh, ça fait déjà bien une demi-heure que je papote. Ouais, ça fait une première VOD. C'est parfait. On passe à la prochaine. Le tirage pour le défi Forbidden Soul. Let's go.